Bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de l'exercice 4 de la fiche STD6 qui traite de la situation, d'une situation très similaire à celle d'un produit semi-direct interne en enlevant une hypothèse. Alors, je vous rappelle, donc, les hypothèses sont les suivantes. D'abord, G est un groupe. Et A, B, de sous-groupes. Maintenant, on suppose également que A est un sous-groupe distingué de G et que si je prends le produit de A avec B, ça c'est G tout entier. Alors, qu'est-ce qui manque pour dire que G est le produit semi-direct interne de A et B? Il manque de dire que leur interaction est triviale. Mais on ne suppose pas que A inter B soit le sous-groupe trivial. D'accord? Donc, a priori, A, produit semi-direct, enfin, G n'est pas le produit semi-direct interne de A et de B. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Bon. Puisque A est un sous-groupe distingué, G agit dessus par automorphisme. Donc déjà, par conjugaison, enfin, j'ai agi dessus de plusieurs manières, j'ai agi dessus par conjugaison. Alors, on va voir. Déjà, on considère l'action, donc on peut faire donc, on considère l'action B qui agit sur A par conjugaison. C'est-à-dire, si j'ai B dans B, et je vais agir sur A dans A, alors ça me fait, je prends B fois A, fois B inverse. Donc c'est une action qu'on a déjà étudiée. Alors déjà, vérifions que c'est vraiment... Enfin, la chose associée, c'est de vérifier que ce machin-là, il appartient à A. Bon, à quoi ça appartient? On sait que ça appartient à B, A, B inverse. Or, A est un sous-groupe distingué. Donc ça, c'est égal à A. D'accord? Donc ça envoie un élément de A, un élément de A. Après, il faut vérifier que c'est une action. On va le faire vite fait, même si on l'a déjà fait plusieurs fois. Par souci de complétude, on va faire cette vérification, comme ça on est sûr d'avoir compris. Donc, il faut vérifier quoi? Il faut voir que si j'ai E fois A, alors on va vérifier c'est quoi ce EA, E inverse, c'est A, bon c'est très bien, ce qu'il fallait. Et aussi il faut vérifier qu'est-ce qui se passe si j'ai B, B' fois A. Il faut que ça soit égal à... La question c'est est-ce que ça, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que ça c'est égal à B fois B' fois A. Alors, vous noterez bien que je note l'action par un petit point pour distinguer, ce n'est pas le produit, c'est la conjugaison. Donc, on notera toujours l'action par un petit point, alors que le B fois B', c'est juste le produit dans le groupe G. Alors, on va voir ce que ça nous fait. Donc, on va faire le calcul. Donc, ça, c'est B'.
B' A, B' inverse, qui est égal à B' A, B' inverse, B inverse. Ça, c'est égal à B fois B. Bon, en fait, ça, c'est juste égal à ça. Bon, très bien. Donc, en effet, c'est une action. On l'a déjà vérifié plusieurs fois. On a répété ça. Je vais essayer de faire tous les petits détails aujourd'hui. Donc, c'est une action. Et en plus, c'est une action par automorphisme, c'est-à-dire, du coup, je vous rappelle, donc, pour B dans B, on va poser θ B. Ce sera une application de A dans A, qui sera donc l'application qui, petite a, l'envoie à B, A, et inverse. Donc, on a déjà vérifié que c'est une bijection de A, et moi, ce que je prétends, que c'est un automorphisme de A. Donc, encore une fois, c'est une chose qu'on a déjà dite, mais vérifions quand même. Donc, vérifions que c'est un automorphisme de A. Donc, c'est une bijection, parce que alors, on sait déjà que c'est une bijection parce qu'une action de groupe est toujours par bijection. Alors, c'est une bijection. Il reste à montrer que c'est un morphisme, en fait. Alors, bon, voilà. Θ B de A prime, c'est égal à B A prime B inverse, qui est égal à B inverse B A prime B inverse. On a juste ajouté ici B inverse qui est l'identité, on a le droit. Et ça, c'est en effet θ B de A, θ B de A prime. Donc, c'est un morphisme. Et c'est bijectif par ce qu'on vient de voir. On verra tout de suite en fait que c'est un bijectif aussi pour la raison suivante. Autre manière de voir que c'est bijectif, c'est la manière suivante. D'ailleurs, si je fais θ de B prime, alors comme on a vu, c'est égal, donc θ de B prime de A. On a déjà fait les calculs tout à l'heure, c'est θ B de θ B prime de A. C'est exactement le calcul qu'on vient de faire tout à l'heure pour dire que l'action par conjugaison est bien une action. Et donc, c'est-à-dire θ, donc, si bien que θ B prime, c'est juste θ B composé avec θ B prime, et θ de l'identité, c'est l'identité. C'est encore une fois, c'est exactement ce qu'on vient de vérifier tout à l'heure. Donc, ensemble, ça nous dit que θ B composé avec θ B inverse, qui est égal à θ B inverse composé avec θ B, c'est égal à l'identité. Ce qui encore dit que θ B inverse, c'est l'application inverse de θ B. Donc, ça nous dit que θ B est en effet bijective. C'est une application bijective, donc c'est un automorphisme. C'est un morphisme bijectif, donc c'est un morphisme inversible, donc c'est un automorphisme.
OK. Et d'ailleurs, on veut finalement, dernière chose à vérifier, c'est que, vérifions que l'application θ qui va de B dans haute de A, qui à petit b associe θB, est un morphisme. Eh bien, en fait, encore une fois, on l'a déjà vérifié. Où est-ce qu'on l'a déjà vérifié? Eh bien, c'est exactement cette propriété-là. Très bien. Donc, on peut continuer. Du coup, on va passer à la page suivante. Donc, on a trouvé, donc conclusion de tout cela, c'est qu'on a une application, un morphisme de groupe θ qui va de B, dont le groupe d'automorphisme de A. Donc, qui a B associe θB, où θB de A, c'est BA, B inverse. D'accord, donc c'est ce qu'il nous faut. Donc, maintenant qu'on a, qu'on a un morphisme d'un groupe dans le groupe d'automorphisme d'un autre groupe, on peut construire un produit semi-direct externe définir ou considérer, considérer ce serait un meilleur terme, donc considérer le produit semi-direct externe B produit semi-direct, on va le faire plutôt dans notre ordre, A produit semi-direct, produit semi-direct B par rapport à cette application θ. D'accord? Donc, je vous rappelle, donc c'est l'ensemble sous-jacent c'est juste le produit cartésien et sa loi. Si j'ai A, B, et je vais multiplier par A', B', ça me donne A, θB de A'. Donc, je prends un élément de grand A, un autre élément de grand A, je calcule leur produit, et B', je multiplie normalement. Bon, bah très bien. Jusqu'ici, on n'a pas fait grand-chose. J'ai fait un peu en détail des vérifications qu'on a déjà vues, juste au cas où. Maintenant, arrive la question. Donc, on va définir une application F de A, produit semi-direct B dans G, qui tout simplement envoie une paire AB à son produit AB. Et on va essayer de comprendre cette application. On va essayer de comprendre son image, son noyau, etc.
Alors, déjà, son image. Son image, par définition, l'image de f, c'est tous les éléments de A fois tous les éléments de B, c'est AB. Et on a dit que ça, c'est égal à G. Ça, c'est égal à G par hypothèse. Ok, très bien. Alors, quel est son noyau? C'est toutes les paires AB de A fois. Ah, pardon. Alors que l'image, ça a un sens pour n'importe quelle application, pour parler du noyau, évidemment, j'ai oublié une chose essentielle, il faut vérifier que c'est un morphisme. J'aurais dû le vérifier avant même de parler de son image, mais pas grave. Pour l'image, il n'y a aucun souci. Pour toute application, on peut parler de son image. Vérifions que c'est un morphisme. Donc, vérifions que F est un morphisme. Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que si je prends F de AB fois A', B', il faut que ça soit égal à, donc je me demande, est-ce qu'il faudrait que je vérifie, F de A, B fois F de A', B'. Alors, faisons un calcul. Une nouvelle page. Alors, c'est quoi le premier? Le premier, donc, c'est égal à quoi? C'est égal à f de A. Maintenant, il faut regarder la formule qu'on a écrite tout à l'heure et que j'ai déjà effacée. Donc, bon, on va tout simplement supposer que je me rappelle quand même la formule. Donc, c'est A fois θ B de A', B, B'. Et ça, c'est égal à, par définition, à θ B A' fois B, B'. Ça, c'est juste par définition de F. Maintenant, A, on peut appliquer la définition des θ. Donc, c'est égal à A fois B, A', B inverse, B, B'. A, j'ai ici B inverse B. Donc, ça, c'est encore égal à A, B, A', B', parce que tout simplement, le B inverse B, ça s'élimine. Et ça, par miracle, c'est F AB fois F A', B'. Très bien. Donc, F est bien un morphisme. Donc, je sais que F est un morphisme. Donc, F donc, du produit semi-direct G est bien un morphisme. Maintenant que je sais que c'est un morphisme, on va parler de son noyau. Donc, kerf de F, c'est quoi?
c'est l'ensemble de toutes les paires AB dans l'ensemble sous-jacent au groupe, tel que F de AB, c'est l'identité. Sachant que ça, c'est tout simplement or F de AB. Quand est-ce que F de AB, c'est l'identité? Ça, c'est si, seulement si. Bon, ça, c'est juste AB. Quand est-ce que AB, c'est l'identité? C'est si, seulement si A égale B inverse. Or, A appartient à A, alors que B inverse lui appartient à B. Donc, pour que A soit égal à B inverse, il faut forcément que cet élément commun appartienne à A inter B. D'accord? Donc, ce que je prétends en fait, c'est que on prétend, qu'est-ce qu'on prétend? On prétend la chose suivante. C'est l'ensemble des paires C inverse C lorsque C appartient à A inter B. Alors, d'abord, en effet, du moment où C appartient à A inter B, alors C inverse aussi. Et donc, ça, c'est en effet une partie de A, produit cartésien B. Donc, si vous voulez, de ce groupe. C'est une partie de ce groupe. Maintenant, évidemment, quel que soit C dans A inter B, C inverse C, c'est l'identité. Donc, ça, c'est F de C inverse C égale à C inverse fois C égale l'identité. Et réciproquement, c'est ce qu'on vient de voir. Et réciproquement, on vient de voir là, on vient de voir ici, que tout membre de ker F est de cette forme, c'est-à-dire et de cette forme. Ça, ce sera. Ça, ce sera. Ça sera C inverse. Donc ici, on va poser C égale B inverse. Pardon, A égale C inverse. OK, très bien. Donc, on a trouvé l'image de F. L'image de F, c'est tout. On a déjà vu. Et on a trouvé le noyau de F. C'est ce qu'on nous demande dans la première partie de l'exercice. Maintenant, on va appliquer. Donc, ça, c'était la première partie de l'exercice. Pour la deuxième partie de l'exercice, il faut montrer que G est isomorphe à un quotient de A produit semi-direct B par un sous-groupe normal qui vérifie certaines propriétés. Alors, d'abord, posons
N égale kerl de F. Donc, par définition, ça, c'est un sous-groupe normal, sous-groupe distingué de A produit semi-direct B. Enfin, pas par définition, par le fait que tout noyau est un sous-groupe distingué. Premier théorème d'isomorphie. A produit semi-direct θ B modulo n est isomorphe à l'image de F qui, lui, est notre groupe de départ J. Donc, très bien. Donc, par F, en fait, on trouve un isomorphisme entre G et ce quotient. D'ailleurs, l'isomorphisme, c'est justement c'est ce qu'on a noté dans le passé, parfois par F bar. Donc, pour compléter l'exercice, il faut juste vérifier que ce sous-groupe N vérifie les trois propriétés. Il faut encore une page vide. Très bien. Alors, on veut regarder N intersection A fois le groupe trivial. Alors, on rappelle N, c'est qu'F, c'est l'ensemble de tous les C inversés pour C dans A inter B. Donc, ce sera l'ensemble de toutes les paires C inversées où C, c'est l'identité. C'est l'ensemble de toutes les C inverse C, où C appartient à A inter B, et C égale identité, parce qu'il faut que ça appartienne à ça. Bon. Il n'y a pas 10 000 paires comme ça. Si C, c'est l'identité, c'est inversé l'identité, donc c'est l'ensemble identité, virgule identité, qui est l'identité de A produit semi-direct B par θ. Pareil, même argument, si je fais n inter la copie de B, c'est toujours, donc c'est l'ensemble de tous les C tels que c'est le C inverse qui doit être égal à l'identité, ben c'est le même argument, c'est forcément l'identité. C'est la paire EE qui est juste l'identité de ce groupe produit semi-direct externe. Et la dernière propriété qu'on veut montrer, c'est que N, on veut montrer que est-ce que N est isomorphe à A inter B. Donc inter B, c'est un sous-groupe de G. Est-ce que N est isomorphe à ce sous-groupe? Ben, essayons de voir. On a cette application, on a N qui s'exprime sous cette forme, donc on peut envoyer, il serait naturel d'envoyer un candidat naturel pour cet isomorphisme.
ce sera, je vais définir une application G de n dans A inter B, qui, si j'ai une telle paire C inverse, et ben, je l'envoie à C. Je sais déjà que C, il est dans A inter B. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En plus, on sait que c'est surjectif. Ah, alors, n'oublions pas cette fois-ci de vérifier que c'est un morphisme. Alors, vérifions que c'est un morphisme. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut vérifier encore une fois? On va considérer, par exemple, C inverse, donc C inverse C, et donc soit C inverse C et D inverse D, les deux dans N. Donc C et D, tous les deux appartiennent à inter B. Et il faut montrer que G du produit, c'est le produit des G. Alors déjà, calculons le produit des deux. Alors, C inverse C fois D inverse virgule D, c'est quoi? Alors, là, il faut appliquer la formule. C'est C inverse θ C de D inverse, pardon, C D. Voilà, c'est ça. Bon, bah, très bien. Et du coup, G de ça, c'est égal à G de ça, qui est égal à CD, qui est égal à G de C inverse C fois G D inverse D. Donc, c'est bien un morphisme, aucun souci. Alors, est-ce qu'il est surjectif? Ben, oui. Car on sait déjà que n est égal à l'ensemble de tous les C inverse C pour C dans A inter B. Donc, si je regarde tous les C possibles, ben, j'obtiens tous les C dans A inter B. Donc, forcément, je regarde toutes les paires C inverse C pour C dans A inter B et je prends le C. Donc, j'ai tous les éléments de A inter B. Injectif. Bon, c'est quoi? Calculons vite fait. Ker de G est égal à toutes les paires C inverse C dans N tel que C égale à l'identité. Bon. Si c'est égal à l'identité, encore une fois, il n'y a pas 3000 possibilités. C'est l'identité. Du coup. D'accord? Donc, conclusion, G est un morphisme bijectif, c'est-à-dire un isomorphisme. Isomorphisme et entre quoi et quoi? Entre n
et le groupe à Internet. Et c'est la fin de l'exercice.